bien-aimés. Je suis ravie d'être ici avec vous et j'étais vraiment étonnée qu'on puisse se réunir. Donc, profitons de ces moments ensemble et remercions le Seigneur qui nous a ouvert cette porte de façon étonnante en plein milieu d'une pandémie. Donc, ce soir, j'ai 10 petites minutes, peut-être je vais me déplacer par un ou deux, pour vous donner un bref aperçu du livre de l'Exode et aussi pour vous donner quelques outils pour vous aider à comprendre comment est-ce qu'on trouve Christ dans le désert, dans le livre de l'Exode. Parce que peut-être c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, de chercher Jésus dans l'Ancien Testament. Donc, c'est important parce que l'Ancien Testament comprend trois quarts de notre Bible. Donc, si nous voulons profiter de trois quarts, de 75% de l'Écriture, ça serait bien que nous ayons les outils pour en faire. Et la première chose, c'est que nous devons toujours commencer par la prière, pour que le Saint-Esprit nous illumine, pour que nous puissions trouver les trésors qui sont pas à la superficie. Les personnes superficielles ne trouvent pas les trésors, il faut creuser, n'est-ce pas? Et puis, la Bible est une grande histoire qui est divisée en 4 chapitres. Et j'espère que vous en avez pu le voir, mais je vais vous montrer que ces 4 chapitres nous donnent une compréhension de toute l'Écriture. Et c'est la création, la chute, la rédemption et l'achèvement. Donc la création, on le trouve en Genèse 1 et 2. Et c'est évident, c'est comme Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qu'il contient, et tout était bon, était parfait. Mais il n'a pas pris longtemps pour que tout cela change avec la chute en Genèse 3. Et ensuite, immédiatement, en Genèse 3 aussi, Dieu a mis son plan en action pour le salut de l'humanité, et nous voyons sa promesse qu'un jour, la sémence de la femme écraserait la tête du serpent. Donc, la rédemption a commencé dans le jardin et nous voyons tout au long de l'Écriture jusqu'à Apocalypse 20 que Dieu est à l'œuvre pour se racheter en peuple. Et finalement, l'achèvement, c'est l'accomplissement de tout ce que Dieu a promis jusqu'à présent. Et ça se trouve dans Apocalypse 21 et 22. Et c'est ce à quoi nous nous attendons avec empressement, le jour où Dieu fera toutes choses nouvelles. Et nous serons au souper de l'agneau, et ça sera magnifique, avec les rachetés de tout peuple, de toute langue et toute nation. Et si nous revenons un moment à cette époque de la rédemption, car c'est la plupart de la grande majorité de l'Écriture est là, nous voyons que Dieu a accompli sa rédemption de l'humanité à travers une série d'alliances. Et il y a 5 alliances principales. L'alliance noachique en Genèse 9, où Dieu a promis qu'il ne détruirait plus jamais la terre à travers un déluge. Puis l'alliance abrahamique, dans laquelle Dieu a promis qu'il donnerait à une postérité, il ferait d'Abraham une grande nation, qui lui donnerait la nation de Canaan, le pays de Canaan, et qu'à travers lui, il bénirait toutes les nations de la terre. Puis, dans l'alliance mosaïque, nous voyons que Dieu promet à la nation d'Israël que s'ils sont fidèles à sa loi, qu'il les bénirait et qu'il ferait de eux un peuple élu de toutes les nations de la terre. Mais aussi, il promet de les maudire s'ils courent après des idoles au lieu de rester fidèles à son alliance et à sa loi. Ensuite, dans l'alliance davidique, et nous voyons les références bibliques que vous pouvez chercher après, c'est rapidement que je vous les explique. Dans l'alliance davidique, nous voyons que Dieu promet au roi David qu'il aurait toujours un fils sur le trône pour l'éternité. Et finalement, dans la nouvelle alliance, qui est toutes les alliances précédentes étaient bonnes, mais la nouvelle alliance les dépasse, est la plus grande, la plus merveilleuse de toutes. Et en elle, nous voyons comment Dieu a accompli, à travers son Fils, une meilleure promesse dans la vie, la mort et la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ.
Et pourquoi est-ce que j'entre dans tous ces détails? Parce que si nous voulons interpréter le livre de l'Exode et tous ces 75% de la Bible à la lumière de Jésus, nous devons comprendre ce schéma un peu, car c'est la grille interprétative pour le croyant de la Nouvelle Alliance. Et nous pouvons aussi considérer comment la révélation ultérieure est construite sur l'Ancien Testament et spécifiquement sur le livre de l'Exode. Car la délivrance d'Israël par Dieu a été si grande et par conséquent, l'Exode devient un thème de nombreuses déclarations par rapport à Dieu tout au long de l'Écriture. Et Exode 34, 6 et 7, c'est le seul texte d'Exode que je vais vous lire ce soir. Ça dit, « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. » Ces versets sont le sommet de la révélation de la personne de Dieu dans l'Ancien Testament jusqu'à ce point-là. Et nous verrons après que les auteurs de la Bible font référence à ce texte à maintes reprises. Seulement pour citer quelques-uns, David en Psaume 103 fait allusion à ces versets. Jonas, le prophète Tissant, aussi fait référence à ces versets en Jonas 4, verset 2. Et Néhémie en fait pareil en Néhémie 9, 17. Mais j'aimerais vous pointer vers Jean 1, 14, parce que c'est un verset qui, si on ne connaît pas ces détails, peut-être on ne remarquerait pas, mais ça cite aussi, ou ça fait allusion à ce passage. Car Jean 1, 17, excusez-moi, je me suis trompée. Jean 1, 17 dit, « Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la fidélité et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Ce que ce verset ne veut pas dire, celui de Jean 1, c'est que la grâce et la vérité étaient absentes dans l'Ancien Testament. Pas du tout. Ça ne veut pas dire que la grâce et la vérité sont venues que par Jésus-Christ, car nous savons que Dieu a toujours été plein de grâce et de vérité. Au contraire, ce verset fait référence à l'Éternel de l'Exode et à son amour alliantiel. Parce qu'en fait, le mot traduit en hébreu de bonté est le même mot qui est traduit dans le Nouveau Testament comme grâce. Donc, ce sont les mêmes mots. Et puis, le mot fidélité et le mot vérité sont aussi le même mot. Donc, ce sont des synonymes. Donc, à première vue, on ne voit pas que Jean 1, 17, 14 cite Exode, mais en fait, c'est une allusion directe. Donc, tout cela pour dire que c'est une question de degré. La bonté et la fidélité de Dieu a été présente tout au long de l'Écriture, mais le sommet de la révélation du caractère de Dieu a été accompli en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et c'est pourquoi nous avons la joie de lire toute l'Écriture à la lumière de ce que Jésus a fait. Et quand nous découvrons des richesses dans le livre de l'Exode ce week-end, nous pouvons les voir à travers ces lentilles de Jésus. Donc, brièvement, par rapport à le livre de l'Exode, l'auteur est Moïse, et nous croyons ceci parce que nous croyons dans l'inhérence de l'Écriture, et le livre dit que c'est écrit par Moïse, et le Nouveau Testament, et Jésus lui-même fait référence à la loi comme le livre de Moïse. Donc, nous sommes convaincus, et nous savons aussi que le livre de l'Exode a été écrit au pied du mont Sinaï, au début de l'errance du peuple d'Israël dans le désert. Deutéronome a été écrit à la fin, et c'est beaucoup une répétition du livre de l'Exode. C'est une deuxième donnée de la loi. Et un court esquisse du livre de l'Exode, c'est que c'est divisé en deux grandes sections. La première, c'est chapitre 1 à 18, et je vais vous écrire tout cela sur le tableau. Si vous êtes quelqu'un qui aimait prendre des notes, je vais l'écrire après et le laisser ici, et comme ça, demain matin,
Si vous voulez, vous pouvez les prendre. Chapitre 1 à 18, c'est l'exode de l'Égypte. Et chapitre 19 à 40, c'est le peuple d'Israël au pied du mont Sinaï. Et la deuxième grande section, dans la première section, il y a 3 divisions plus spécifiques. Le chapitre 1 à 4 parle du pharaon qui tente de détruire le peuple d'Israël. Et chapitre 5 à 15 parle de la confrontation entre l'Éternel et le pharaon à travers son intermédiaire élu. Et chapitre 16 à 18, c'est Israël qui grogne dans le désert. La deuxième partie du livre, après l'exode de l'Égypte, chapitre 19 à 24, parle de l'alliance de Dieu avec Israël, avec le point central étant les 10 commandements dans Exode 20. Puis le plan du tabernacle est en Exode 25 à 31. Ensuite, l'alliance rompue par Israël avec le veau d'or en chapitre 32 à 34. Et finalement, la construction du tabernacle en chapitre 35 à 40. Donc, j'espère que par cette courte introduction, je vous ai donné le goût de creuser dans le livre de l'Exode avec moi ce week-end et par la suite dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament en particulier, pour chercher et trouver et prendre vos délices en Jésus-Christ. Amen. À vous de voir.